Hello, hello, bonjour les amis, c'est Dom de la chaîne Dom Tarot et Oracle. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler des scorpions. Les scorpions pour cette fin septembre. Si vous avez envie de regarder comment ça s'appelle, votre ascendant, eh bien, il vous reste simplement le fait d'aller sur la chaîne, de regarder sur la playlist. Vous regardez septembre et vous cherchez ce que j'ai fait pour les autres signes. Si quelque chose vous intéresse, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail qui se trouve aussi sur la chaîne. N'hésitez pas, allez-y. Allez, on se retrouve donc là pour regarder un petit peu quelles sont bien toutes ces énergies qui vont être là pour vous les scorpions. Hein, bah oui, j'ai envie de dire. Allez, pour les scorpions, pour cette fin septembre. On entame bien sûr un peu sur le mois d'octobre. Hein. Ne me dites pas que, par exemple, le 28 au soir, vous voyez, oh, bon, c'est plus la peine. Non, non, non. Et puis prenez surtout que ce qui vous résonne, qui résonne en vous, qui vous parle. Hein. Tirage de cartes, ce n'est qu'un tirage de cartes. Ça ne peut pas parler à tous les scorpions. On est bien d'accord? On y va. Allez, je vais demander donc à mon tarot. Allez, s'il vous plaît. Oh, oh là, oh là, il y a du travail, il y a eu du travail. Regardez, là, on nous parle de votre travail. Ou alors d'une une somme d'efforts que vous avez eu à faire. Eh bien, ça y est, c'est la fin. Hein, on y arrive. Regardez ce personnage qui arrive en haut de cette montagne avec son fagot sur les bras. Eh bien, on nous dit que ça y est, ça va se terminer parce que vous êtes presque arrivé. Donc, un petit effort encore et tout va aller pour le mieux. Et puis, juste ce qui accompagne votre travail, là dans le travail, on nous dit qu'il va falloir faire des compromis. Hein, il y a des compromis à faire pour vous, là, les scorpions. Alors peut-être par rapport à votre travail, par rapport à la somme d'efforts que vous avez fournis, ou si c'est pas dans votre travail, parce que vous ne travaillez plus, eh bien c'est toujours pareil. Hein, c'est dans un effort que vous avez donné, que vous avez puisé vraiment des ressources que vous aviez. On nous dit, ça y est, vous arrivez bientôt à quelque chose qui était ce que vous vouliez atteindre. Et là, avec le 2 d'atamé, il faudra quand même, avec cet élément R, dans vos pensées, vous dire qu'il va falloir faire des efforts, mais des compromis pour que les choses puissent fonctionner. Ensuite, on voit bien deux rois, le roi de calice et le roi de pentacle. Le roi de calice, vous savez que les calices, eh bien, ce sont tout ce qui est émotion, sentiment. Et puis, dans le pentacle, c'est plus matériel, finance. Hein. Donc là, on va nous dire avec le roi de pentacle, bien c'est quelqu'un qui qui est peut-être arrivé à la retraite, ou en tout cas qui prépare sa retraite, quelqu'un qui va vivre de ses deniers, eh bien par les temps qui courent, chapeau. En tout cas, on voit que vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place là et vous allez pouvoir être serein. Et puis de l'autre côté, on voit ce roi de calice qui lui va nous parler de vos sentiments, de vos émotions, peut-être par rapport à cette situation d'ailleurs. Et le roi de calice est là pour vous réconforter, vous donner les meilleurs tuyaux. C'est comme si vous aviez en fait un rendez-vous d'affaires avec un professionnel, peut-être un chef d'entreprise qui va vous donner hein, des façons de faire. En tout cas, vous allez certainement passer un bon moment avec ce personnage qui, lui, est déjà, vous voyez, bien établi dans la place, enfin, qui est capable de vous aider dans votre démarche. Donc voilà, ça c'est pas mal non plus. Là, on voit la reine de baguette. Mon Dieu, on est chez les rois et les reines dans les scorpions. Allez, la reine de baguette, c'est quelqu'un, peut-être vous, ou alors quelqu'un que vous allez rencontrer, mais on nous dit que cette personne, elle est fiable, vous pouvez aller la voir. Si dans votre idée vous aviez d'aller voir quelqu'un, dans vos amis proches ou même quelqu'un que vous connaissez de vue, mais à qui vous devriez demander des conseils, eh bien allez-y parce que c'est une personne qui est capable de vous orienter, toujours un petit peu dans le même principe que le roi de calice. Là, elle est bienveillante. Hein, et puis, elle connaît son travail. Là, il n'y a pas de souci. On nous dit qu'il y a des défis à remonter et vous êtes capable de les remonter, ces défis. Peut-être plein de papiers à remplir, plein de choses à faire. En tout cas, vous êtes capable de le faire.
On nous dit que les défis seront importants pour vous, les scorpions, mais il n'y a pas de souci. Le scorpion, il y va, il y va, il y va. Il pique, le scorpion. Hein. Donc, il y va et il n'y a pas de souci pour lui. Ensuite, on voit avec l'as de calice, il y a peut-être une jolie rencontre qui se prépare pour vous, mes amis célibataires, parce qu'on voit qu'il y a un démarrage de quelque chose sentimental. Si ça ne vous concerne pas et que vous êtes en couple ou alors que vous êtes célibataire mais endurci, eh bien, on se dit que vous allez faire une rencontre peut-être très amicale qui va être vraiment pour vous quelque chose, voilà, un démarrage dans une amitié qui va vraiment porter ses fruits, qui va être là pour vous accompagner, pour vous aider, hein, un vrai ou une vraie amie. Et puis là, le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, elle nous parle là d'une récompense. Vous allez comme si vous alliez avoir, vous alliez être enfin récompensé peut-être des efforts que vous avez fournis. Vous voyez, ça se suit bien d'ailleurs, parce que là, vraiment, ce 3 de Pentacle, il est là pour ça. La pierre levée pourrait nous parler de justice, de loi. Eh bien non, là on va nous dire, on va plus parler d'un rééquilibrage, c'est un arcane majeur. Voilà, vous voyez, retrouver un certain équilibre que vous aviez peut-être perdu parce que vous étiez énormément en quête de quelque chose ou de finir quelque chose. Et puis là, avec le 2 de calice qui suit bien l'as là, hein, eh bien cette personne que vous avez rencontrée, et que vous avez peut-être eu un coup de cœur pour cette personne, eh bien, ça va se concrétiser. Vous allez la revoir et puis vous allez aller vers peut-être même trinquer, peut-être dîner, déjeuner, boire un verre. En tout cas, on voit que vous la revoyez. Ensuite, qu'est-ce que... Oh, alors... Ah oui, il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit. Mais avec celui-là, je ne le lis pas à l'envers. Alors, là, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est là pour nous dire qu'il ne faut pas perdre patience, que les choses vont arriver, vont se faire. La solution, vous allez la voir, vous allez la trouver. Hein, c'est quelqu'un là qui prend patience, qui est beaucoup aussi dans la créativité, quelque chose que peut-être vous attendez depuis un certain temps. Dites-vous que ça va arriver, les choses arrivent, les scorpions. Donc là, vraiment, hein, prenez un petit peu de recul, dites-vous que la solution, elle va se faire. Ne soyez pas fermés, plutôt ouvert. Et puis là, on dit, effectivement, ça va bien avec cette carte-là, puisque là, c'est le 4 de baguette, une énergie qui va vous motiver, quelque chose qui nous dit que vous allez reprendre espoir grâce à quelque chose. On va vous faire voir, ou on va vous donner déjà des prémices de la récolte, voyez, complète. Donc, on va vous faire comprendre que ne vous inquiétez pas, ça suit son cours, c'est bien pour arriver, comme là, ces deux paysans qui regardent la moitié de leur récolte, vous voyez. Donc, c'est comme si ils savaient déjà ce qui allait se produire après. Donc, la patience, et puis vous verrez que ça va finir par arriver. Là, on voit qu'il y a un début avec ce 2 de baguette, toujours cette énergie qui vous motive. Tiens, on est dans les baguettes là. Toujours cette énergie qui vous motive. On voit que là, vous allez vers peut-être une création de quelque chose, que finalement, vous pensez à des choses intéressantes. Et là, c'est comme si vous aviez créé quelque chose. Et vous allez connaître en tout cas les premiers... vous allez essayer de comprendre si votre création fonctionne, si ça va plaire, puisque là, c'est vraiment qu'un démarrage. Cette personnage a travaillé dans sa maison pour commencer des choses. Là, c'est peut-être des étoffes qu'elle a fait partir au marché. Donc, elle va avoir un résultat. Mais là, on voit qu'avec le 3, hein, les cartes se suivent. C'est bizarre avec vous, là, les cartes se suivent, alors que vraiment, je les ai pas triées. Hein. Le 3 de baguette, c'est qu'on voit effectivement le résultat. Et le résultat, eh bien, là, c'est comme ce jeune homme qui est sur le quai, qui voit partir ses caisses, qui voit partir son travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre forme dans tout ce que vous allez faire et qui va bien se réaliser, en tout cas. Vous voyez, c'est la réalisation d'un travail que l'on a fait ou d'une demande. Ça peut ne pas être un travail par lui-même, vous voyez, essayez de voir un petit peu plus loin, mais une demande que vous aviez faite, que vous étiez en train de peaufiner, peut-être avec beaucoup de papier, et là on voit que effectivement, ça y est, on va toucher comme cette première carte que nous avons tirée, hein, on y arrive,
à la solution, à la fin, en tout cas, à la fin de quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh ben oui, écoutez, avec cette très belle... Eh ben, j'ai donc... Avec cette très belle arcane majeure, le soleil. Le soleil, c'est la réussite, hein, la réussite totale de quelque chose que vous aviez entrepris. Certes, il y a peut-être un bout de temps, mais là, c'est la réussite. Tout arrive avec le soleil. La carte du soleil est vraiment là pour appuyer le fait que ce que vous demandez, ou vous avez fait, ou vous avez entrepris, va réussir. Et puis là, on voit avec le 5 d'Atame, le 5 d'Atame, c'est les idées que l'on a, eh bien, on se dit aussi que peut-être on devrait parler à quelqu'un d'autre de son idée, voyez. Il y a peut-être, vous avez peut-être quelque chose qui est dans votre tête et vous n'en avez pas encore discuté avec des personnes compétentes, c'est-à-dire des personnes peut-être qui sont peut-être dans la même branche ou dans la même curiosité en fait de tout ce que vous voulez savoir. Eh bien, allez voir quelqu'un parce que ce sera une totale réussite, hein. Là, on vous le dit. Là, on voit, eh bien, vous êtes stable. Vous allez arriver à être stable et tant mieux parce que c'est une superbe transformation pour vous qui arrive là. Il y a une très très belle transformation. Le Seigneur des Ombres, il est là pour nous dire qu'effectivement, même si vous êtes resté en retrait ou même si vous n'aviez pas fait grand-chose, tout le travail que vous avez ou la chose à laquelle vous avez réfléchi, il va y avoir une très belle transformation et ça va vous amener vers une très bonne stabilité. Vous allez enfin pouvoir peut-être... être un peu plus serein, un peu plus zen, parce qu'il y a une belle transformation qui va arriver. Ensuite, ce 3 de calice, on nous reparle encore, hein, on a fait le 1, le 2, et bien maintenant on est au 3. Cette rencontre que vous avez faite et qui vous a touché votre petit cœur, que ce soit en amitié, en amour, dites-vous que bien là, vous continuez à voir cette personne et vous en êtes très heureuse. Vous-même, vous levez vos verres à certaines situations. Vous allez même peut-être vous confier. En tout cas, là, on voit que ça continue. Et puis avec cet as de baguette, eh bien, c'est une énergie qui va encore plus vous motiver. Alors peut-être cette rencontre vous motive et puis ce que vous pensiez vous motive. Donc vous voyez là quand vous êtes ici, que vous montez cette montagne avec ce fardeau ce fagot de bois sur le dos, dites-vous que ça y est, hein, après l'effort, c'est le réconfort. Et bien là, l'as de baguette, c'est ce que vous commencez à vraiment vouloir faire, hein. C'est une énergie qui va commencer là, parce que vous vous sentez bien, vous êtes bien là. Et puis, on va terminer avec... oh, bah oui, parce qu'après, bah oui. Écoutez, on tourne en boucle, mais en tout cas, c'est toujours autour du même sujet. Là, avec le 6 de calice, on nous dit que vous allez certainement revoir quelqu'un du passé, hein, et vous allez passer une très, très belle journée, certainement, parce que vous avez beaucoup de souvenirs en commun. Donc, les souvenirs vont rejaillir. Ça va vous permettre peut-être, avec le 10 d'Atame qui se trouve ici, les idées, hein, dans votre tête, de vous dire, bien oui, peut-être que effectivement, je me dis que rien n'arrive par hasard, et que là, cette petite sorcière ça faisait des mois qu'elle était sur son chaudron à essayer de trouver une solution, bah ça y est, elle l'a trouvée et elle va prendre un virage vraiment qui va faire que elle va laisser le passé derrière elle et puis avancer. Avancer, moi j'ai envie de vous dire, peut-être avec tout ce que vous aviez vu là juste avant, enfin ce que nous avons vu dans les cartes plutôt, eh bien ça va faire que la petite sorcière va faire en sorte que les choses, ça y est, enfin que les choses s'arrangent et que la solution est trouvée. C'est la fin vraiment avec cette sorcière, la fin des problèmes présents, voyez. Et puis c'est le moment de regarder devant vous, hein. Il y a un nouvel avenir en préparation pour vous. Là, il y a laisser une mauvaise situation derrière soi, hein, prouver ses capacités et ses talents aussi. Allez, il faut. C'est une réflexion approfondie par rapport à votre situation d'avant. Alors, est-ce que c'est grâce à cette rencontre que vous avez fait, et puis ces retrouvailles, peut-être que vous réexaminez un problème, une problématique. En tout cas, on voit bien que là, ça va être... vous allez faire comme une évaluation honnête de la situation, voyez, et puis vous dire que le pire est passé surtout. D'accord? Donc là, vous pouvez remonter les défis très très facilement. Vous êtes capable.
Et puis en plus, là, on vous dit que vous avez la capacité à achever une tâche difficile. C'est ce que vous avez dû faire. Et puis ben, là, on voit que bien, ça va matcher. J'ai l'impression que là, vous êtes au bout d'une quête, à la fin de quelque chose qui a été assez remuant pour vous. Beaucoup de passages qui ont peut-être été difficiles, mais qui maintenant se terminent. Donc, laissez le passé derrière vous et avancez, mes amis. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Les cartes vous disent de le faire. Alors, faites-le. Ça va vous faire du bien. Allez, on demande à Monsieur Béline, de son petit prénom Edmond, eh bien, de voir aussi quelque chose pour vous, mes amis scorpions. Bah oui, bah oui, bah oui. Allez, les scorpions, on y va? On essaye en tout cas. Peut-être qu'il va nous dire carrément autre chose. Ou alors appuyer les dires, parce qu'on a peut-être oublié des petites choses dans le tarot. Vous savez, là, c'est une guidance générale hein, qu'on fait. Hein. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, vraiment, je ne détaille pas toutes les cartes. Je vous donne le gros de l'histoire. Mais c'est vrai que sur quelques cartes, on pourrait parler des heures. Et puis, observer les images. C'est ça aussi. Hein, vous voyez que chaque voyant, bah alors des fois on peut retrouver les mêmes, parce que pas comme par exemple l'oracle des miroirs, on l'adore, c'est vrai que c'est un oracle qu'on aime tous beaucoup, mais il y a d'autres oracles comme moi, le tarot de la magie verte, on ne le voit pas trop dans les autres chaînes, mais chacun a son tarot qu'il préfère, parce qu'il lui raconte une histoire bien précise. Allez, on y va, mon blabla, vous en avez rien à fiche, donc je passe à autre chose. Allez, oh ouais. Suite à un accident, quelque chose qui est intervenu, qui est arrivé, eh bien, on voit un grand changement. Il y a quelque chose là. Vous voyez cet accident qui fait s'effondrer la maison. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est produit et qui a amené à un changement. Ah bah écoutez, là vous avez gagné en sagesse par rapport à cet accident. C'est pour ça que vous avez pris du recul hein, avec la sagesse. Là vous prenez du recul et puis là bah, vous avez la grâce. C'est comme si grâce à cet accident, il y avait comme un miracle qui allait se produire. En tout cas, c'est ce qui se passe dans votre tête. Parce que vous vous dites, c'est un truc de fou. Hein, je m'en suis sortie quand même malgré tout. Il y a quelque chose qui fait que vous avez pris vraiment en sagesse, en réflexion, vous voyez, vous avez pris le temps, et puis on voit ce grand changement qui va vers une élévation de votre situation, donc du meilleur reste à venir pour vous, mes amis, franchement, là, c'est extra. On voit que il y a de l'amitié qui se crée, hein, et il y a beaucoup de pensées par rapport à tout ça, l'amitié, peut-être de l'amour, mais de l'amitié aussi, qui va peut-être recommencer, ou alors qui commençait, et là vraiment vous allez prendre conscience que cette amitié est pour vous très importante. Méfiez-vous parce qu'il y a des gens qui peuvent être méchants autour de vous, mais vous avez quelqu'un qui vous défendra toujours. Eh oui. Et là, on va nous parler d'une femme, c'est certainement, alors quand on sort la carte comme ça de la femme ou de l'homme hein, d'ailleurs, mais la femme c'est pour vous mesdames si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment à vous qu'elle s'adresse. Et si vous êtes un homme, eh bien c'est peut-être on parle de votre femme, ou alors on parle de la future qui arrive, ou alors de l'ami qui est dans votre tête et votre cœur. Et puis là, on nous parle de la maison, vous voyez, comme si après tout ça, ne vous inquiétez pas, les choses vont revenir et peut-être même mieux qu'avant. Malheureusement, vous étiez enfermé dans une situation assez difficile à vivre, et puis on voit que vous n'étiez pas aidé, hein. Non, vous n'étiez pas aidé, mais tout ça, ça change, hein. Et puis on voit l'homme, eh bien regardez, donc je vous l'ai dit, si vous êtes un homme, c'est pour vous, c'est à qui, c'est à vous que ça s'adresse, et si c'est pas, vous avez un mari, eh bien c'est peut-être votre mari ou la personne de vos pensées. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Alors monsieur, vous allez bientôt avoir des nouvelles tout ce qui concerne là, ce que vous venez de voir avec les cartes, qui va vers une amélioration en tout cas. Et puis si vous êtes une femme, dites-vous qu'il y a un homme qui va vous donner de ces nouvelles. Et oui, regardez, voyez, alors là on va recommencer à retourner en boucle, regardez, c'est à peu près les mêmes cartes, la fatalité, quelque chose qui est arrivé, ce n'est peut-être pas vous qui avez provoqué cet accident, cet incident. En tout cas, voyez, là il y a le grand changement, là c'est la fatalité, donc c'est pour nous accompagner
appuyez sur le dire de l'accident qui a mené à une certaine ruine, quelque chose que vous auriez perdu. Dites-vous que c'est pas de votre ressort. Donc, vous voyez, on tournera en boucle, on reviendrait et le Béline nous dirait avec d'autres cartes le même genre de choses que ce que je viens de vous expliquer. Donc, voilà, voilà. Allez. Maintenant, je vais regarder avec un autre oracle, mais un oracle sentimental, affectif. Hein. Ça peut être aussi, vous savez, si ce n'est pas sentimental amoureux, ça peut être sentimental amical, mais aussi dans la famille. Retrouver quelque chose au niveau familial, ça peut, hein. Une certaine complicité qu'on n'avait plus, ou alors par rapport à des enfants. Vous voyez, il faut prendre vraiment ce qui vous parle à vous, et non pas, oui, je dis ça, alors vous comprenez, c'est ça et pas autre chose. Non, hein, normalement, ça doit vous parler. Laissez-moi des commentaires. Bonjour, au revoir. Est-ce que vous allez bien? J'aime bien quand vous me laissez des commentaires parce que du coup, je vois que vous êtes présent, vous êtes là. Parce que sinon, même si vous mettez un pouce, sachez qu'on ne sait pas qui met des pouces. On ne sait pas. Par contre, on sait qui met les pouces mauvais. Mais les pouces en l'air, on ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Allez, pour les scorpions, est-ce que vous pourriez me donner 2 cartes, s'il vous plaît, à la coupe? Allez. Relation karmique, vous voyez, vous vous connaissez déjà. Donc là, il y a certainement, effectivement, quelque chose qui est en train de... L'univers est en train d'essayer de vous faire comprendre qu'il y a certainement une relation karmique parmi les gens que vous connaissez. Parce que, là, on vous le dit bien, c'est une relation... C'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vers qui peut-être, voilà, il y a une attirance, ou alors vous n'avez jamais fait attention que l'autre personne a un petit faible pour vous. Là, laissez partir votre ex. Oui, arrêtez d'y penser. Arrêtez d'y penser parce que ça peut ne pas matcher. Tant que vous n'aurez pas laissé partir votre ex, eh bien, ça fera barrière. C'est comme si vous aviez monté une barrière entre vous, sentimentalement, amicalement, avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas découvrir d'autres personnes tant que dans votre tête, ce n'est pas dit que ce soit fini, terminé, bam, on n'en parle plus. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, alors, il y a plein de petites façons de la purifier. Il y a les pierres. Il y a aussi le fait de méditer. La méditation peut vous apporter aussi cette sérénité que vous cherchez. Ça veut dire que quand on médite, on rentre dans un état d'introspection de soi. Et puis on demande aussi à l'univers de nous aider à chasser ce qui ne va pas ou chasser des mauvaises idées. Et bien là, on vous dit, laissez partir votre ex. Et puis, il y a une relation, il y a quelqu'un autour de vous. Il y a quelqu'un, il n'est pas loin ou elle n'est pas loin. Mais en tout cas, elle est quelque part là autour et n'attend peut-être qu'un regard de votre part ou que, un petit quelque chose pour peut-être dévoiler que elle aussi ou lui aussi a envie d'être plus proche de vous. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vais vous laisser et puis à très bientôt pour le mois d'octobre, hein, bien sûr. Et vraiment, vraiment, si ça... Alors, c'est vrai que les pouces, c'est des remerciements. Mais si vous pouviez me laisser un petit message pour me dire bonjour, pour me dire, ouais, ça match, ou alors, non, ce mois-ci, ça matche pas du tout, je comprends rien, je comprends rien à votre tirage. Dites-le moi, n'hésitez pas non plus. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, si c'est le cas, et puis à très bientôt, au revoir.